Oui, bonjour à tous. Euh, Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut installer le logiciel VirtualBox d'Oracle. Alors, à quoi nous sert premièrement ce logiciel? C'est un logiciel qui nous permet de simuler des ordinateurs, ça veut dire d'utiliser des machines virtuelles. Et ces machines virtuelles peuvent être utilisées dans un seul ordinateur physique sans avoir besoin de le redémarrer ou de connecter un autre ordinateur ou soit de réinstaller votre système d'exploitation actuel. Alors, comme vous voyez ici devant, j'ai un système d'exploitation, c'est le Windows 7. Faites notre installation, nous allons utiliser ce Windows 7 pour voir comment est-ce qu'on peut installer. Alors actuellement, la dernière version de VirtualBox, si vous vous référez au site officiel de VirtualBox, qui est virtualbox.org. Alors lorsque vous accédez à ces sites, vous avez la possibilité d'avoir un tas d'options. Vous pouvez premièrement télécharger les logiciels. Vous pouvez cliquer sur le bouton ici, VirtualBox, ou soit vous avez la possibilité d'aller sur la section Download et vous allez venir sur cette section. Alors, suivant votre système d'exploitation, vous allez cliquer sur Windows si vous avez un système d'exploitation Windows. Si vous avez un Mac, vous allez cliquer sur le Mac. Et si vous utilisez un Linux, vous avez plusieurs options. Vous avez Solaris et vous avez d'autres distributions ici. Vous pouvez cliquer et vous allez voir et vous aurez la possibilité de télécharger pour d'autres distributions. Et ici, vous en avez plusieurs. Vous avez par exemple Oracle Linux, vous avez Ubuntu, la version 22, la version 20, la version 18, Debian, ainsi de suite. Et si vous avez une distribution qui n'est pas répertoriée parmi cette liste, vous allez cliquer sur All Distribution et vous aurez la possibilité de télécharger Ubuntu pour d'autres, de télécharger Oracle VirtualBox pour d'autres versions de Linux. Alors, une fois que vous avez téléchargé, il y a deux fichiers à télécharger. Le premier sera dans cette section que vous avez ici. Et quand vous allez télécharger ces fichiers-là, vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Regardez ici, vous avez la version C7.0.14. Alors vous voyez ici, vous avez la version 7.0.14 que vous avez ici. Et une fois que vous avez téléchargé ces fichiers, c'est pas fini. Vous devez télécharger un deuxième fichier. Celui-là, il vous sert comme le pack d'extension. Alors le pack d'extension que vous avez ici en bas, on vous dit ici All Supported Platform. Ça veut dire que c'est utilisé pour n'importe quelle plateforme, Windows, Linux, ainsi de suite. C'est un fichier que vous téléchargez pour toute distribution, ou toute version, ou toute plateforme et des systèmes d'exploitation. Regardez la version, c'est 7.0.14, la version actuelle de VirtualBox. Alors, une fois que vous téléchargez ces fichiers-là, vous allez voir que apparemment, le fichier, vous voyez les deux fichiers, le fichier aura un aspect un peu bizarre, mais une fois que vous allez installer VirtualBox, son aspect va changer. Généralement, il devient de couleur verte. Alors, pour installer, c'est très simple. Il vous suffit tout simplement de faire un clic droit, venez sur Ouvrir, ou tout simplement vous cliquez deux fois et l'installation pourra débuter. Alors, une petite remarque. Ici, par exemple, j'ai le système d'exploitation Windows 7. Comme vous le voyez, vous avez Windows 7. C'est un ancien système d'exploitation. Il est pratiquement déjà abandonné par Microsoft, mais c'est juste pour des essais.
Et si vous voulez installer VirtualBox sur des versions supérieures, il y a généralement un fichier requis qu'on vous demande d'installer, c'est le Visual C++. Le fichier, il est là, le petit fichier ici, que vous voyez là. Celui-ci, le tout premier là. Et je vous mettrai les liens de téléchargement au niveau de la description. Mais vous pouvez faire une petite recherche et vous avez le petit fichier à télécharger. Voilà, il est là. C'est ce fichier ici. C'est un petit fichier de environ 24 mégas. Vous les téléchargez. Vous voyez ici, c'est les visuels C++ 2019. Suivant votre système, mais ici, si vous regardez, c'est les 64 bits. Au cas où vous avez un ordinateur qui n'a pas les 64 bits, vous pouvez aussi télécharger pour les 32 bits. Alors, comme je disais, vous double-cliquez là et on va vous demander de confirmer. C'est nous qui sommes à l'action de qui sommes à la base de cette action. Je vais juste accepter et on suit les étapes en faisant juste des suivants, pour juste vous dire que ce n'est pas très compliqué à installer, c'est vraiment très facile. Alors là, c'est en train de charger. Alors, lorsque vous faites cette installation, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez, vous avez ce message ici que je vous disais. Au fait, lorsque vous installez les versions de VirtualBox, les versions supérieures, je pense à 7.0, voilà, on vous demande que vous devez installer, on vous dit Oracle VirtualBox, VM VirtualBox, needs the Microsoft Visual C++ 2019. Ici, on vous dit Tutorial Package being installed first. Please install and restart the installation of Oracle VM VirtualBox. Alors, c'est très simple. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous allons commencer d'abord par installer le petit fichier. C'est pas un problème, c'est message. Vous annulez tout simplement et vous installez. Et c'est la même procédure si même vous avez un Windows 10 ou un Windows 7, un Windows 11 aussi. Et pour ceux qui utilisent aussi les Windows 8 et les Windows 8.1, cette option est aussi valable. Donc vous commencez par installer le petit fichier là dont je vous mettrai le lien à la description. Et une fois que ça sera installé, ça dépendra. Il peut vous être demandé de redémarrer l'ordinateur. Ça peut arriver. Et si il ne vous est pas demandé de redémarrer l'ordinateur, vous pouvez tout simplement continuer l'installation. Alors, j'accepte. Là, vous devez accepter les conditions générales et vous installer. Nous acceptons carrément. Et l'installation ne prend pas beaucoup de temps. Comme je vous ai dit, ça va dépendre de votre système. Ici, on dit que l'installation a échoué en raison, bon, je ne sais pas la cause. Je vais tenter de relancer ça en mode administrateur. Et j'accepte. Au cas où ça refusait, ça pourrait être un problème de mise à jour. C'est possible. Voilà, l'installation a encore échoué. Je vais voir dans le journal. Alors, étant donné que le problème n'a pas été résolu, j'ai pris la version un peu ancienne. Vous voyez ici, vous avez la version 6. C'est une version qui n'est plus supportée par Oracle VirtualBox, par la maison Oracle. Mais on va l'utiliser juste pour tester l'installation. Alors, comme je disais, vous ouvrez le fichier. Dans cette version, vous n'aurez pas besoin d'installer le fichier ici des visuels C++.
vous allez installer directement, mais néanmoins l'interface ne sera pas pareille à celle de la version 7 parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été faites dans la version à partir de la version 7 et les versions supérieures. Alors là, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur suivant. Alors avant de continuer l'installation, nous allons regarder le carte réseau de notre ordinateur. Vous venez sur panneau de configuration, c'est pareil même sur Windows 10, Windows 11, et vous venez ici sur réseau et internet, centre réseau et partage, et vous venez ici sur modifier les paramètres de la carte. Qu'est-ce que vous constatez? Il n'y a qu'une seule carte réseau. Alors après l'installation, nous aurons une nouvelle carte réseau qui se sera installée. C'est la carte réseau de VirtualBox. Et si vous regardez parmi les options qu'il y a ici, vous verrez que vous avez les bridge networking, c'est pour la carte réseau de VirtualBox. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur suivant, vous laissez toutes les options cochées et vous cliquez sur suivant. Remarquez ici que le fichier d'extension, il a une couleur presque blanche, un peu comme un fichier qui n'est pas reconnu. Mais après l'installation, ce fichier sera reconnu. Alors là, on vous demande d'installer les interfaces réseau. Vous acceptez, installer. Et comme vous le constatez, le processus n'est pas très compliqué. Vous ne faites que cliquer sur le bouton suivant, mais tout en regardant les informations qui vous sont présentées. On accepte. Voilà, il y a la copie des nouveaux fichiers. Ici, on vous demande d'accepter cette installation. Si vous voulez, vous pouvez tout simplement cocher pour qu'on vous demande plus ces messages. Mais vous pouvez accepter pour voir les différents éléments qui seront installés. Là, c'est la carte réseau. Voilà, elle est installée. Ça, ce sont les services réseau. Nous acceptons. Et enfin, c'est terminé. Remarquez que le fichier ici a changé de couleur. Alors, ne lancez pas, vous décochez ici et vous cliquez sur terminer. Ensuite, vous ouvrez les fichiers d'extension pour l'installer. Regardez, la version, elle est vraiment ancienne. Vous avez la version 6.0.24. Cette version n'est plus d'actualité, mais je le fais juste pour test. Parce que je n'ai pas souhaité installer Windows 10 en machine virtuelle, ça prendrait beaucoup de ressources. Alors, vous acceptez et l'installation va commencer. Voilà, l'installation a réussi. À ce moment-là, vous avez fini l'installation de VirtualBox. Alors, ça, c'est l'interface. C'est une ancienne interface de VirtualBox. Si vous regardez ici à propos, vous montre que c'est la version 7. Maintenant, c'est pas la version 7 parce que j'ai installé la version 6. Alors, peut-être que c'est une erreur. Ça devrait vous afficher la version 6. Alors, néanmoins, ça vous a apporté l'interface de la version 7. Alors, qu'est-ce que vous avez dans cette interface ici? Si vous regardez très bien, vous allez voir que vous avez différents menus. Le menu fichier, vous avez le menu machine et le menu date. Au fait, j'ai installé la version 6, mais ça vous a apporté l'interface de la version 7. Ok, voilà. Là, ça vous montre exactement que c'est la version 6. Mais néanmoins, vous avez des paramètres qui sont presque pareils. Vous avez le menu fichier, le menu machine et le menu date. Et ici, vous avez différentes options qui vous permettent de créer directement une machine virtuelle. Vous avez ces deux options d'importation et d'exportation. Ça signifie quoi? Importer une machine virtuelle, cela signifie vous prenez un fichier d'une machine virtuelle qui est dans un support de stockage. Ça peut être un flash disk ou votre ordinateur. Et vous importez cette machine virtuelle à partir de ce fichier-là.
Ou soit, si vous voulez exporter, cela signifie que vous aurez une machine virtuelle ici et vous allez exporter cette machine virtuelle ou créer une sauvegarde de cette machine virtuelle en créant un fichier que vous pouvez déplacer d'une machine à une autre. Alors, étant donné que ça, c'est la version 6, je vais vous montrer, je vais vous expliquer l'interface à partir de la version 7 où vous aurez déjà quelques machines virtuelles. Néanmoins, le bouton nouveau vous permet de créer une nouvelle machine virtuelle. Alors, ici, vous avez la version 7. Si vous regardez, vous avez la version 7. C'est pas la version 7.0.14, mais c'est la 7.0.10, comme vous voyez là-bas. Alors, vous avez ici, vous avez déjà des machines virtuelles. C'est comme ça que ça ressemble et elles ont différents états. Alors, si vous cliquez sur Nouveau, c'est pour créer une nouvelle machine virtuelle. Regardez, l'interface, elle est différente de celle de la version 6. Alors, comme je vous le disais, ici par exemple, si je clique sur cette machine virtuelle, voilà, c'est une machine virtuelle qui a déjà des configurations. Il y avait le bouton importer et exporter. Je reviens là. Je clique sur la machine. Il faut regarder bien l'interface. Vous voyez, ça a directement changé tout ce que vous aviez ici. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voyez qu'il y a des boutons qui sont désactivés, qui ne sont pas accessibles. Ici, je peux importer cette machine. Pardon, exporter la machine. Pourquoi? Elle existe déjà. Qu'est-ce que je fais? Je viens sur le menu machine. Oh, pardon, c'est sur le menu fichier. Vous avez les deux options ici. Vous avez importer, exporter. Mais pour notre cas, il s'agira d'exporter. Vous avez les raccourcis, c'est CTRL-E. Si vous cliquez là, on va vous demander si vous voulez exporter cette machine. Yes, j'accepte. Je fais suivant. Et ici, on vous donne un certain nombre de paramètres. Et vous pouvez stocker ça et regarder le fichier que vous aurez. Et là, vous allez valider. Et ici, vous avez des options, des paramétrages pour le format. C'est mieux de laisser le format par défaut. Alors le format Oracle Cloud, c'est une option qui est généralement payante. Et généralement, vous pouvez choisir d'inclure toutes les adresses MAC pour que toutes les adresses MAC de cet ordinateur soient incluses dans l'exportation. Alors ça, c'est pour l'exportation. Mais pour ce qui est de l'importation, cela signifie que le fichier doit déjà exister dans votre ordinateur. Et alors, vous cliquez sur, peu importe où vous êtes, vous pouvez même revenir là, et vous cliquez sur Fichier, Importer, et vous allez, ici, vous laissez Local File System, parce que c'est dans votre système de fichiers, dans votre ordinateur. L'option Oracle Cloud, c'est pour une option d'une machine virtuelle qui serait dans le cloud. Alors là, vous devez cliquer ici et vous allez sélectionner le fichier de machine virtuelle. Et une fois que ça sera fait, vous allez juste faire suivant et accepter tout simplement. Alors ici, vous avez ici les outils. Vous pouvez vérifier votre pack d'extension à ce niveau ici. Alors regardez, ici j'ai le fichier pack d'extension 7.0.10. Petite remarque, le fichier de pack d'extension doit avoir la même version que la version de VirtualBox que vous venez d'installer. Alors par exemple, ici, si vous regardez, j'avais installé la version 6.0.24. Le fichier d'extension doit être pareil, 6.0.24. Si ce n'est pas le cas, ça peut créer certains dysfonctionnements dans votre machine virtuelle. Alors ici, vous avez cette option-là. Vous pouvez voir les gestionnaires des médias virtuels. Là, vous avez les différentes machines virtuelles sous format fichier et on vous donne la taille réelle, la taille virtuelle et la taille réelle. Si vous faites la sommation ici,
Ces 3 machines virtuelles me prennent environ, ça c'est 25, environ 31 gigas. Donc vous devez savoir que le stockage des machines virtuelles prennent sur votre stockage physique. Alors vous avez aussi ici le Network Manager. Vous pouvez ajouter une nouvelle carte réseau virtuelle, comme je vous l'avais dit. Après l'installation, une nouvelle carte réseau virtuelle s'est ajoutée ici que nous, on n'a pas mis. Elle s'appelle VirtualBox Host Only. Et si vous regardez, cette carte a généralement des paramètres d'adressage IP. Vous voyez, s'il y a déjà une adresse IP, ce n'est pas vous qui l'avez mis, c'est configuré directement dans VirtualBox. Et si vous regardez ici, ça c'est sur mon ordinateur physique. Si vous regardez, vous pouvez activer les serveurs d'HTTP. Moi je l'ai désactivé, par défaut il est activé, et vous pouvez changer différents paramétrages. Alors ici ça nécessite que vous ayez des notions sur l'adressage IP. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors vous avez une autre option ici, gestionnaire de profil cloud, c'est pas intéressant pour nous, et vous pouvez traquer l'activité des machines virtuelles. Par exemple, ici on vous montre l'utilisation de votre processeur. Regardez ici l'utilisation du CPU, le processeur. Là vous avez l'utilisation totale, vous avez l'utilisation de la RAM, ainsi de suite. Si vous regardez, j'ai 12 Go de RAM ici, mais regardez, déjà 8 Go de RAM est utilisé. Cela vous dit que quand vous faites la virtualisation, vous devez vraiment tenir compte des ressources physiques de votre ordinateur. Alors, en passant, avant de continuer, vous devrez savoir que si la virtualisation n'est pas activée dans votre ordinateur, vous pouvez installer votre machine virtuelle, mais elle ne fonctionnera pas bien. Alors, comment est-ce qu'on vérifie que la virtualisation est activée? Généralement, vous faites un clic droit sur la barre des tâches, vous venez sur gestionnaire des tâches et vous allez voir ici sur l'onglet performance, généralement ici vers le bas ici, hein, vous allez voir ici vers le bas, on vous écrit virtualization. Ok, vous voyez ici virtualization et le statut il est activé. Certains ordinateurs ne vous donnent pas cette possibilité, ça peut arriver, c'est pas un problème. Alors si vous n'avez pas cette possibilité de voir ici, vous devez carrément aller dans les BIOS de votre ordinateur. Et dans tous les cas, si vous voyez que c'est désactivé, vous devez aller dans les BIOS pour l'activer. Et si vous voyez ici que c'est non capable, alors ne perdez pas votre temps, votre ordinateur ne peut pas fonctionner avec des machines virtuelles. Alors, ici en revenant, vous pouvez faire des mises à jour ou vous pouvez réinitialiser les avertissements, vous pouvez quitter. Alors sur le menu machine, vous n'avez pas trop d'options, à moins que vous ne sélectionnez une machine virtuelle, vous pouvez créer une nouvelle ou bien ajouter. Alors si j'ai cliqué sur par exemple cette machine virtuelle, je clique sur le menu machine, vous allez voir j'ai beaucoup d'options. Je peux faire quoi? Je peux cloner cette machine. Le clone c'est dans le même sens du clone humain, donc on crée un doublon de quelque chose, comme dirais-je un miroir de la personne en fait. Et ici c'est quoi? Ça serait le miroir de cette machine. Ça veut dire vous créez une machine qui est totalement la machine virtuelle, mais elle changera juste de nom pour s'appeler clone. Mais les machines ont le même contenu, même performance, même paramétrage du point de vue logiciel et matériel. Vous pouvez déplacer, vous pouvez supprimer. Alors, lorsque vous supprimez une machine virtuelle, elle ne se supprime pas directement. Vous avez ici 3 options. La première option, c'est l'option qui supprime complètement la machine virtuelle. Mais la deuxième option ne supprime pas la machine virtuelle. Elle va juste
supprimer la machine de la liste ici, mais vous avez la possibilité d'aller la restaurer à partir de l'emplacement. Juste vous double-cliquez et la machine va s'ouvrir de nouveau. Alors, comme on n'a pas besoin de supprimer, je vais annuler ça. Ici, vous avez des outils. Vous pouvez voir les détails de la machine virtuelle, les instantanés, c'est ce qu'on appelle des points de restauration. Alors, regardez ici, vous avez des instantanés. Et ces instantanés, vous pouvez les créer n'importe quand. Vous avez même ici les dates où j'ai créé. Et vous avez l'état actuel. L'état actuel prend la dernière machine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si par exemple, je veux que ma machine virtuelle retourne à l'état où elle était au 3 mars, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer sur cette date. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vais cliquer sur restaurer. Et à ce moment-là, on vous demande, est-ce que vous voulez créer un nouvel instantané? Généralement, ce n'est pas nécessaire. Vous faites quoi? Vous décochez ici et je clique sur restaurer. À ce moment, regardez, ces points s'est déplacé pour venir à la ligne de ça. Et vous avez le point de restauration actuel est en gras pour signifier que le point de restauration actuel, c'est celui-ci. Alors, vous pouvez naviguer comme vous voulez. Je peux me déplacer à ce nouveau point de restauration, celui-ci, du 3, je prends celui du 6. Je fais quoi? Je clique sur restaurer. Automatiquement, vous voyez, et l'état de la machine a changé. Pourquoi? Parce que cet état, à cette date-là, la machine avait été mise en veille prolongée. Si vous regardez, vous avez ici, on vous dit que c'est sauvegardé. Sauvegarder signifie que ça a été mis dans un état de veille prolongée. Vous pouvez annuler cette veille prolongée en cliquant sur oublier, ou vous pouvez cliquer sur démarrer pour démarrer la machine virtuelle à l'état de cette date. Tout comme je peux revenir à cet état, vous verrez que à cet état, ça ce n'est pas activé. Et si je revenais à cet état ici, la machine ne sera plus sauvegardée. Alors qu'est-ce que je fais? Je restaure tout simplement et voilà. La machine devient à démarrer, elle n'est plus oubliée pour annuler la restauration, pour annuler la mise en veille. Alors ça, ce sont des options qui vous aident beaucoup quand vous voulez faire plusieurs configurations et garder l'historique de vos configurations. Alors, comment est-ce qu'on prend ces instantanés? C'est simple. Vous avez ici le menu instantané. Vous pouvez cliquer sur prendre, tout simplement. Ou vous pouvez venir cliquer ici sur prendre à ce niveau ici. C'est pareil. Alors, vous cliquez sur prendre. Vous mettez un nom pour votre instantané et une description. Donc, vous pouvez mettre ici nom, instantané. Et à ce moment ici, vous mettez description. Et vous validez. Et ça va créer cet instantané. Mais remarquez, je n'ai pas besoin de cet instantané parce que ça prend de l'espace dans mon disque. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le supprime tout simplement. Je le supprime. Voilà. Et tout se gère correctement. Alors, c'est un peu l'essentiel sur les paramètres nécessaires. Les restes, vous pouvez essayer un peu d'explorer. C'est pas très compliqué. Alors, peut-être on peut créer juste une machine virtuelle que nous allons du coup supprimer. Regardez, si vous cliquez sur la barre de dessus, ça change un peu l'apparence. Voilà, vous cliquez là et vous pouvez cliquer là et changer. Soit vous venez sur l'écran de bienvenue, soit vous venez sur les extensions, soit sur les supports, soit sur les réseaux, soit sur les clouds ou l'activité. Alors, ici nous créons une nouvelle machine. On peut appeler ça test VM. Vous avez un espace, un emplacement de stockage par défaut. Vous pouvez les changer comme vous voulez à votre guise. Et cela, c'est dans le paramètre de la machine virtuelle ici. Vous avez la possibilité de changer les schémas d'accès par défaut où sera stocké vos machines virtuelles.
Généralement, ces fichiers, vous n'y touchez pas. Cela, c'est dans les paramètres généraux. Sur Entrée, vous pouvez voir les différents raccourcis clavier ici. Vous pouvez faire la mise à jour. Vous pouvez changer la langue, ici, français, anglais, etc. Vous pouvez voir le paramètre d'affichage ici, les proxys si vous en avez, ou soit voir l'interface. Vous voulez une interface light, dark ou bien qui suit l'aspect du système. À vous de choisir. Alors, lorsque vous créez une nouvelle machine virtuelle, j'ai dit je l'appelle test VM. Ici, vous devez sélectionner une image que vous utiliserez pour l'installation. Alors, je peux par exemple prendre une image au choix, juste pour essayer. Et là, c'est préférable de cliquer sur le bouton Skip Inattended Installation pour ignorer les paramètres par défaut d'installation de la machine virtuelle. Et en cliquant sur Suivant, vous devez spécifier une taille de mémoire RAM. Ici, par défaut, il m'a mis 2 Go. La limite, vous ne devez pas aller au-delà de la limite ici verte. Quand vous allez dans la limite orange, vous êtes déjà dans la zone rouge. Et c'est préférable de ne pas aller trop loin de la limite verte. C'est mieux de rester en deçà pour ne pas perturber votre système d'exploitation physique. Voilà, même ici, vous pouvez changer le nombre de cœurs, mettre 2 cœurs, 3 cœurs, mais ce n'est pas souvent bon quand vous avez peu de performance. Alors, vous faites suivant. Ici, vous mettez un stockage qui peut aller jusqu'à 2 Tera, peut aller au maximum. Et vous faites suivant. Et ici, vous avez les détails de votre machine virtuelle. Alors, une fois que vous la validez, c'est pas fini. Vous devez ajouter certaines configurations supplémentaires, comme le copier-coller entre la machine physique et la machine virtuelle. Vous voyez, presse-papier partagé. Bidirectionnel, donc c'est dans les deux sens. Et vous avez les glisser-déposer dans les deux sens. Donc, je peux prendre de la machine physique, j'amène à la machine virtuelle et vice-versa. La description, vous pouvez mettre ma machine. On peut mettre par exemple Linux, Ubuntu, parce que c'est celui qu'on a choisi. Chiffrer, c'est pas très nécessaire. Vous pouvez laisser cette étape-là. Alors, au niveau du système, vous pouvez changer la taille de la RAM. Les processeurs, souvent, vous ne touchez pas. L'appareil, vous ne touchez pas, généralement. Et ici, c'est déjà bon. Ça, c'est l'ordre de démarrage. Bon, c'est pas très nécessaire parce que vous avez déjà l'outil qu'on utilisera, c'est les fichiers images qu'on a ajoutés tantôt au début du processus. Alors, au niveau de l'affichage, vous pouvez augmenter la mémoire vidéo. Le bureau à distance, bon, c'est pas important. Ça aussi, c'est pas très important. Au niveau du stockage, vous pouvez faire beaucoup de manipulations ici. Ajouter un disque dur virtuel, ajouter un contrôleur, etc. Je vous demanderai d'aller à la documentation officielle de VirtualBox que vous pouvez trouver facilement. Ici, vous avez dans l'option ici, quand vous venez sur Documentation, c'est en anglais, vous allez arriver à cette interface. Vous pouvez télécharger les fichiers PDF où vous pouvez voir les user manual ici directement. Et le fichier PDF, le voilà. La version actuelle, c'est la version 7.0.14 et vous avez beaucoup d'éléments ici. C'est un fichier de 550 pages. Malheureusement, c'est en anglais, vous voyez, Virtual Networking. On vous parle des paramètres réseau, vous regardez, beaucoup d'options sont là-bas. Alors ici, les sons, souvent, il n'est pas très utilisé, mais les réseaux, si. Et regardez, ici, dans la documentation, vous avez la section ici sur le networking. Alors, on vous explique tout sur les différentes options des cartes réseau. Qu'est-ce que vous devez choisir, pourquoi les choisir et comment l'utiliser.
Et là, je vous demanderai d'aller voir la documentation. Généralement, on utilise l'accès par pont lorsque vous voulez avoir des interactions avec des réseaux externes directement via votre carte réseau, soit Wi-Fi, soit LAN ou autre si vous en avez ici. Et les nombres de cartes réseau de votre ordinateur s'afficheront ici quand vous faites un accès par pont. Mais lorsque vous n'avez pas d'ordinateur externe, des switches et consorts, vous pouvez simuler un réseau interne via VirtualBox en prenant les VirtualBox Host Only. Et là, vous allez utiliser la carte réseau des VirtualBox qui est intégrée lors de l'installation du système. Ici, vous avez les différentes options des cartes réseau. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont les options que vous avez à ce niveau ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous exploitez ça avec ce qui est dit dans la documentation. C'est toujours préférable de se référer à la documentation pour ne pas faire des erreurs. Et là, vous avez la carte réseau. Vous pouvez la changer l'adresse MAC. Et ici, il est bon d'autoriser All pour accepter que cette machine virtuelle communique avec toutes les autres machines de n'importe quel réseau, que ce soit vos machines virtuelles internes ou votre réseau externe. Et dans les cas d'espèce, si vous prenez privé hôte, ça communiquera seulement avec les hôtes qui sont sur votre carte réseau de VirtualBox. Mais si vous prenez l'accès par pont, il communiquera avec tous vos équipements réseau qui sont sur les réseaux connectés sur la carte réseau que vous avez sélectionnée. Alors, les ports série, souvent, il n'est pas utilisé. Si vous pouvez faire interagir un port USB, un flash disk, un disque dur avec votre machine virtuelle. Et là, vous pouvez ajouter un dossier partagé externe à votre réseau, à la machine virtuelle. Alors, une fois que vous avez fait tous ces paramètres, la machine virtuelle est prête à démarrer soit en mode normal, c'est démarrage avec l'interface graphique, soit en démarrage sans affichage. C'est un démarrage où vous ne verrez rien s'afficher, mais la machine virtuelle sera démarrée en arrière-plan. Ça peut être utile pour des serveurs, par exemple, où vous n'avez pas besoin de travailler avec l'interface graphique. Et pour gagner en ressources, vous ne démarrez que les services et vous pouvez accéder à distance à ces serveurs via SSH par exemple, ou même bureau à distance. Vous avez ici un démarrage détaché, ça veut dire que l'écran de la machine virtuelle va se détacher de la machine de votre logiciel de virtualisation. Alors voilà un peu les différentes options. Ici au niveau de l'aide, vous avez beaucoup d'informations que vous pouvez accéder généralement en ligne. Vous avez les sommaires. Les sommaires, il est là, il ne demande pas Internet. Vous pouvez regarder un certain nombre d'éléments. Malheureusement, c'est aussi en anglais. Alors, je ne sais pas si vous prenez... il y avait l'option où vous pouvez changer la langue. Et ici, par exemple, c'est en français. Voilà, c'est en français, l'installation qu'on a faite. Mais je ne sais pas si vous venez dans les sommaires. Les sommaires, malgré que c'est le système et le logiciel en français, vous voyez, les sommaires restent en anglais. Donc, vous devez fournir un petit effort pour essayer de lire des documents en anglais. Et là, vous avez les choix. Vous pouvez aller en ligne et faire plusieurs choses. Ici, vous avez les détails de la machine virtuelle. Ce qui est plus important, une fois que vous avez la documentation, c'est très simple. Vous avez la possibilité de lire à tête reposée, même chez vous à la maison. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo et j'espère qu'elle vous sera très utile.